Unis de Tanzanie, la vie reprend petit à petit. Ce matin, nous venons d'assister donc à la reprise de la vie normale de la population. Un pays, donc la vie qui vient de reprendre, mais l'État a faune sur les morts des violences électorales atypiques de 2025. Ce n'est plus vraiment rien à cacher. Les autorités tanzaniennes ont levé le 4 novembre 2025 le confinement imposé à la population après des manifestations anti-pouvoir lors desquelles des centaines de personnes ont été tuées selon l'opposition, mais elle tente encore de bloquer la diffusion d'images en ligne. La Tanzanie retourne à la normale après les violences électorales enclenchées le 29 octobre 2025. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle ordre de non-confinement, cette levée des confinements à la population? C'est ça ce que nous allons découvrir dans cette vidéoconférence. Mais bien avant tout, nous vous demandons de liker, commenter, partager la vidéoconférence en soutien à notre chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info La Vérité. Je rappelle aussi à nos anciens abonnés que vous pouvez nous retrouver cette fois-ci sur cette chaîne ici qui porte le même nom comme l'ancienne chaîne Info et La Vérité. Aujourd'hui, c'est Info et Vérité. Donc ici, nous sommes là-bas. Je sais que nous avons perdu beaucoup des abonnés parce que seulement la chaîne a été censurée. Mais là, nous avons besoin de votre soutien total pour empêcher encore la mesure de censure contre notre chaîne. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Entrons donc en détail. Les pays d'Afrique de l'Ouest a sombré dans la violence le 29 octobre dernier, jour d'élections législatives et présidentielles, sans réel rivaux. Je dis bien, élection remportée selon la commission électorale par la présidente sortante Samia Suluhu Hassan et son parti avec près de 98%, je dis bien, de voix. Un chiffre contesté par l'opposition pour qui ces tricheries d'ampleur ont eu lieu. Les autorités ont imposé un confinement à la population et bloqué durant 5 jours l'accès à Internet après les manifestations contre le régime, ralentissant ainsi considérablement la sortie d'informations. Les violences ont duré 3 jours. Le principal parti d'opposition, Chadema, a avancé le chiffre d'au moins 800 morts, un bilan que l'AFP n'a pas pu vérifier indépendamment. Des sources diplomatiques et sécuritaires ont cependant corroboré l'idée que des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées à marge des élections 2025. Alors parlons de l'accès à l'Internet. Accès à l'Internet a été partiellement rétabli depuis le 3 novembre et des photos et vidéos de cadavres parfois empilés les uns sur les réseaux sociaux et les autres, mais aussi d'hommes en uniforme usant de leurs armes à feu ont commencé à circuler dans le pays en dépit d'un SMS de la police ayant ce jour-là averti que la diffusion d'images en ligne qui peuvent créer la panique ou humilier les gens constitue une infraction pénale. Le service de fact-checking de l'AFP a pu vérifier que certains clichés n'avaient jamais été postés auparavant. Plusieurs éléments montrent que ces images ont été prises en Tanzanie. Alors parlons d'un pays terrorisé. La Tanzanie devient l'un des pays tellement terrorisés en Afrique, où la population n'a plus encore la voix haute. D'après des rapports préoccupants, la police a également utilisé le blocage d'Internet pour traquer les membres de l'opposition et les manifestants qui pourraient avoir des vidéos des atrocités qui se sont commises en Tanzanie lors de manifestations de la population contre le régime de CCM qu'on appelle Chama cha Mapinduzi, selon la source diplomatique qui vient de nous confirmer cela.
Une source sécuritaire a indiqué à l'AFP que avoir reçu des signalements de personnes convoquées puis disparues sans laisser de traces, ni même savoir l'endroit. Leur endroit donc de rappel sont inconnus. Selon ce rapport, les morgues sont pleines et le lendemain, elles sont complètement vides. Les corps sont introuvables, a-t-il déclaré. La vie devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, les morgues sont remplies. Mais quand vous arrivez demain, vous retrouvez que les morgues sont vides. Mais où vont ces gens? Où vont ces gens? Où cachent-ils ces gens? Sur la question dont s'interrogent beaucoup des habitants, mais aussi l'AFP, sans oublier aussi la partie de l'opposition. Alors, le pays est terrorisé, a résumé auprès de l'AFP l'avocat tanzanien des droits humains, Tito Magoti, dont une proche, je dis bien une proche, comme d'autres Tanzaniens, a reçu le 4 novembre un message d'avertissement que toutes ces communications, disons ceci, toutes ces communications sont désormais contrôlées par les autorités, notamment sur le WhatsApp, où trois marques dont une rouge signifierait que le gouvernement a pris note du message, une fonctionnalité inexistante sur les messageries. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très fort. Je vous dis que c'est déjà très fort. La Tanzanie, maintenant, commence à régner avec, je veux dire, un couteau dans la main, avec des armes à feu, un gouvernement à pistolet. C'est ça ce qui se passe. Le gouvernement et son appareil de propagande qui tente d'effrayer la population pour éviter seulement ce qu'on appelle, pour éviter que les ressortent d'autres preuves en ligne de tueries. Assure ce monsieur, monsieur Magoti. Mais vous savez bien que la Tanzanie a subi beaucoup de choses, d'énormes choses. Le gouvernement et le régime du parti ont essayé de tout faire pour maquiller la vérité sur place. C'est bien, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des centaines et des centaines de morts, mais difficile de vérifier franchement les chiffres exacts de ces morts, car les gens n'avaient pas accès dans les hôpitaux, y compris même les journalistes. Les blessés parmi les manifestants n'avaient pas reçu d'assistance. Pourquoi? Ils n'avaient pas reçu de visite aussi. Parce que seulement le gouvernement essayait d'empêcher, en tout cas, qu'il n'y ait pas de preuves sortant pour accuser le gouvernement, qui peut peut-être compromettre le gouvernement et le parti CCM, pardon. Mais alors, aujourd'hui, c'est difficile de déterminer le nombre exact de morts, mais il y a eu des centaines et des centaines. D'après l'opposition, Tchadema, il y a eu plus de 800 morts qui se sont volatilisés, sans compter même ce que nous appelons les arrêts arbitraires, la disparition de gens. Et même aujourd'hui, nous remarquons que les gouvernements ne veulent plus vraiment laisser la population tranquille. Pas de diffusion d'images de ce qui s'est passé. Les gens qui ont pu enregistrer certaines images, donc ils ne sont pas autorisés. Une autre mesure du gouvernement de bien surveiller les téléphones de la population et même de certains membres du parti de l'opposition. Donc ils n'ont pas le droit. Il y a déjà une messagerie qui montre que si vous envoyez des images qui peuvent compromettre le gouvernement ou effrayer la population avec les images, donc là on parle des images qui se sont déroulées, qui se sont produits les jours des manifestations, les 3 jours des manifestations depuis le 29 octobre et jusqu'au 3 novembre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de mal que le gouvernement vient de faire. Donc il n'y a plus encore la liberté de l'expression, personne ne va dire ce qui s'est passé. Dans la soirée du 3 novembre, les autorités ont également annoncé la levée à partir du 4 novembre de restrictions de circulation qui ont eu un impact dévastateur sur l'économie du pays. Il n'y avait pas de circulation. Il n'y avait rien. Mais nous allons parler maintenant de cette garantie par un pistolet. C'est quoi au juste cette garantie par un pistolet?
Zulu utilise donc leur force de l'ordre pour empêcher la population de s'exprimer et même de dire au monde et au peuple et à l'extérieur des pays ce qui s'est passé en Tanzanie. Donc personne n'a le droit de parler. Mesdames et messieurs, c'est pire que ça. Nous n'avons jamais eu vraiment de telles mesures que le gouvernement prenne contre la population. Il n'y a pas vraiment d'enquête nécessaire. Les gens sont arrêtés à toute impunité. Une fois rappelés et personne ne revient. Personne ne revient. On ne peut pas savoir là où vous êtes caché ni là où vous êtes. Mesdames et messieurs, je vous demande encore de vous abonner. Abonnez-vous au maximum et partagez la vidéoconférence parce que ce sont les dernières nouvelles qui viennent de tomber pour la Tanzanie. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2025. Nous aimons beaucoup votre soutien et aussi likez, commentez, laissez vos avis dans les commentaires. Partagez vraiment pour que les gens qui vivent en dehors du pays d'être au courant de ce qui se passe. Mais aussi, n'oubliez pas à informer les autres de ne pas diffuser. Si vous êtes en Tanzanie, ne diffusez pas les informations, à bien que vous voulez être un martyr. Parce que si vous faites ça, vous serez disparu sans laisser de traces. La police va venir vous interpeller. Le gouvernement surveille tous les téléphones, le gouvernement surveille même les communications des gens privés dans les applications WhatsApp. Alors faites bien attention ou protégez-vous. Mais on ne sait pas dans quelle mesure vous allez vous protéger. Mais nous savons bien et bien que vous allez vous protéger par tous les moyens possibles. Et la vérité sortira. Un pistolet à la tête. Voilà ce qui se passe en Tanzanie. Si vous osez parler seulement mal du régime de Madame Hassan Suluhu. Merci pour votre soutien et l'information continue sur notre chaîne d'info La Vérité.